Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Avons-nous à compter sur toi. Merci parce que tu conduis nos pas. Merci parce que tu nous guides et nous diriges. Merci parce que tu nous orientes et nous donnes d'expérimenter ton règne. Qui est comme toi, qui est comparable à toi. Je le fais par excellence, l'ami fidèle et véritable. Le seul Dieu assis sur le trône qui règne en majesté. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier ce soir. On va dire à Dieu, conduis-nous dans la voie que tu as tracée devant nous. Je vais dire à Dieu, conduis-moi dans la voie que tu as tracée devant moi. Alléluia. Je vais dire à Dieu de conduire. Chacun de nous va prier. Seigneur, conduis-moi dans la voie que tu as tracée devant moi. Mon Père, éternel Dieu de gloire. Seigneur, conduis-moi dans la voie que tu as tracée devant moi. Pendant que je prie en battant les mains. Conduis-moi dans la voie que tu as tracée devant moi, Seigneur.
Avant qu'on prie, je vais dire mon Père, pendant que je prie, que cette porte s'ouvre maintenant, afin que je profite de la grâce qui y est rattachée. Qu'elle s'ouvre maintenant, afin que je profite, afin que je bénéficie de la grâce qui y est rattachée, pendant que je prie en battant les mains.
Seigneur. On va encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens pour moi pendant que je crie à toi. Mon Père, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, réponds-moi pendant que je crie à toi. Oh Dieu, réponds-moi quand je crie à toi. Je n'ai aucun autre recours. Je n'ai aucun autre Dieu à part toi. Donc Seigneur, je t'en supplie ce soir. Parle avec lui, je t'en supplie ce soir. Réponds-moi pendant que je crie à toi. Pendant que je prie à ma race de Balia, Madame Dalia, Mabou, Shagalabaya, Elezebeli, Bratela, Liga, Mabou, Shagalabaya, Loromo de los Solomo, Yegi, Baba, Baba, Gaya, Badalo, los Solomo, Yegi, Baba, Baba, Gaya, Badalo, Solomo, Rima, Mayo, Tibi, Lusha, de la Pri, Ayom de Pri, Gloria, Baba, Loso, Pelibra, Loromo de los Solomo, Yegi, de Pri, Gloria, Baba, Loso, Pelibra, Yandi. Aramilia, Maya de Pedro, Shaga de Pedro, Loro de Solomoye, Rima Maya de Glory Maya la Brasmilia, Loro de los Solomoye de Pedro. Elemo, Shaga de Pedro. Maya de Pedro, Somelia Mama, Rima Maya la réponds-moi, Seigneur, pendant que je crie à toi. Solo
Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu vas saluer quelqu'un. Salue quelqu'un, salue ton voisin, salue quelqu'un, bénis-le, déclare votre parole sur sa vie. Merci Seigneur. Déclare sur la vie de quelqu'un, déclare sur sa vie. Déclare votre parole, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce soir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que sa grâce abonde et surabonde et que sa faveur puisse se manifester fortement au nom de Jésus. Vous savez, j'ai un sentiment mitigé. Je suis à la fois heureux et je me pose des questions. Heureux parce que je te vois venir prier, mais je me pose des questions parce qu'il y en a qui pensent qu'on est encore en septembre. Ou bien on est encore en août. Nous sommes en fin d'année. Et c'est en ce moment qu'il faut intensifier dans la prière. Parce que chaque fin d'année, c'est un bilan. Alléluia. Le monde spirituel fait son bilan. Le ciel fait son bilan, pardon. L'enfer fait son bilan. Les entreprises font leur bilan. Les sorciers font leur bilan. Et c'est en fin d'année qu'on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire au milieu. Soit en début, au milieu ou vers la fin. On essaie de rattraper. Voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les contours qu'on peut rattraper, et puis en fonction de ça, quelles sont les prévisions pour l'année prochaine. C'est pas ça? En fonction de l'année, en fonction du travail qui a été abattu, on essaie d'évaluer les finances à mettre de côté, on essaie d'évaluer les différentes perspectives. Mais c'est en fin d'année, en général, qu'on essaie de faire un point. Et on voit, chaque entreprise le fait. Chaque entreprise le fait, le ciel le fait, l'enfer le fait. Dans Jean chapitre 17, Jésus a fait son point, il a fait son bilan. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tout ce que tu m'as donné, aucun de les a perdu à part le fils de la perdition. Donc il fait un point, parce qu'il voit qu'il arrive au terme de son travail, il doit partir. Donc il fait un point. Mais il y a un point que tu dois faire à la fin de l'année. Quel est ton point? Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu diras devant le Seigneur? Ah, il dira, bon, comme si on veut tenir compte des fois, tu es venu prier, on va calculer. Et des fois, on peut comprendre, ça peut être compliqué, ça peut arriver. Mais à des moments où ça devient, la complication maintenant devient une excuse. Et Dieu fait un point. Et au moment donné aussi, tu pries, et l'ennemi aussi fait un point. Il dit, il est attaqué dans ce domaine-là, mais il sent que ce domaine n'est pas bien attaqué. C'est pourquoi tu vois que dans la vie de prière, des gens, au début, les gens sont chauds, au début de l'année, au milieu, ils sont froids. Ils essaient de se rattraper en fin d'année. Maintenant, en fin d'année, là, c'est là où le diable souffle le vent de l'assoupissement.
C'est là où le diable souffle le vent. C'est là où les sorciers essaient de tout faire pour créer des choses. Bien aimé, dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Alléluia. Vous savez, un jour, le pasteur Ahmed Sanogo a dit une chose qui m'a touché. Il dit, si ton travail te tient à cœur, Satan va faire qu'on te donne beaucoup de tâches pour que tu n'aies plus le temps pour le Seigneur. Et un jour, il dit, si tu es homme de Dieu, que tu aimes recevoir les gens, Satan va t'envoyer beaucoup de gens pour que tu n'aies plus le temps de prier. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire pour que tu n'aies plus le temps pour Dieu? Il analyse, il regarde, qu'est-ce qui te plaît? C'est l'argent. Il permettra que tu aies beaucoup d'opportunités financières, mais tu n'as plus le temps pour Dieu. Et puis ton cœur commence à s'attacher à l'argent. Amen. Dans toutes les choses, il faut avoir un équilibre. Afin que le ténèbre Dieu soit en haut et puis tout en bas est équilibré. Mais quand il y a un déséquilibre, c'est à notre désavantage. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé hier, nous ne reviendrons pas dessus, nous continuons. Hier c'était intense, c'était fort. Tu as le message sur YouTube, tu t'as pour faire la carte, tu as le message sur Facebook, tu peux te rattraper. Mais nous continuons parce que nous avons un objectif. Et je crois dans mon cœur que Dieu va nous aider. Alléluia. Tu sais, j'aimerais te dire, bien aimé, si c'est ton dernier billet de ne dépense pas, garde-le pour le transforme. On fait des sacrifices. Si c'est ta dernière pièce, ne la dépense pas, garde ça pour le transforme. Il faut que quand Dieu te regarde, il voit que tu fais tout pour que tu sois dans tu fais tout pour être dans sa présence. Alléluia. Quand Dieu voit ça, il va tout faire aussi pour que tu sois là où il veut que tu sois. Amen. Quand Dieu voit que tu fais tout pour être dans sa présence, il fera tout aussi pour que tu sois vivant. Et je prie que Dieu nous donne cette conscience afin de pouvoir nous priver pour lui. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 26, nous parlons de Rehoboth. Rehoboth. Est-ce que hier la parole t'a béni? Bon, quels sont ceux qui suivent après? Ou quand il ne vient pas, tu suis en ligne? Bon, quels sont ceux qui suivent quand ils ont tout raté? Tu retournes pour regarder. Ok. Amen. Que Dieu nous aide. Genèse chapitre 26, nous parlons de Rehoboth. Rehoboth, c'est le Seigneur qui mène au large. Je prie que Dieu nous mette au large. Ma prière, c'est qu'il y ait un Rehoboth dans ta vie et dans ma vie et dans notre vie, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un Rehoboth dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Hier, nous avons dit comme ça que Dieu a dit à Isaac de rester à Guérar, et nous avons expliqué pourquoi. Dieu a demandé à Isaac de rester à Guérar. Parce que Dieu ne peut pas te demander de rester dans un lieu lorsqu'il n'a pas déposé déjà la faveur et la grâce dans ce lieu. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous épuiser. Dieu ne veut pas que tu te fatigues, il ne veut pas que je me fatigue. Quand nous nous fatiguons, Dieu se pose la question pour savoir, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il s'épuise? La prière du Notre Père est le raccourci que Dieu nous a donné pour prier. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas prier lorsque Dieu te dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là dans le secret te répondra. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu lis la prière du Notre Père, il dit Notre Père qui est aux cieux. Je l'ai souvent expliqué. Écoute-moi, pour comprendre les Rehoboth, il faut d'abord réaliser que Dieu est ton Père. Pour que Dieu te mette au large, bien aimé, de même que tu ne vas jamais t'épuiser pour l'enfant de la voisine. C'est comme ça que tu vas prendre son temps pour te bénir par rapport à celui qui ne le connaît pas. Est-ce qu'on me suit? C'est réel. De même que tu ne vas pas prendre ton temps pour t'épuiser, te fatiguer, préparer à manger, laisser tes enfants qui ont faim et puis les donner à manger aux enfants de quelqu'un que tu ne connais pas. De même, Dieu aussi va prendre le temps de bénir ceux qui se prient pour lui, afin qu'après avoir réglé le cas, ils puissent maintenant se focaliser sur nous. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après avoir dit ça, il dit, la femme dit, mais quand les petits enfants pouvaient manger, les miettes là, les petits chiens mangent. Il dit, ok. Il y a un principe et il y a une loi. Et ce principe là, c'est quoi? C'est que Dieu qui est bon
ne va pas sauter celui qui se sacrifie pour aller aider celui qui ne se sacrifie pas. Bien aimé, Dieu ne va pas te donner quelque chose si tu dors et puis laisser celui qui se bat. Comme même que David a dit, c'est pendant un sommeil que Dieu donne la nourriture, mais il faut bien comprendre le contexte. Amen. Je te parle de Réhoboam, l'histoire de Isaac qui s'est retrouvé à Guérard, sans savoir qu'il y avait une alliance dans laquelle il était. Bien aimé, tu ne peux pas verser sans être conscient de l'alliance dans laquelle Dieu te fait entrer. Tu ne peux pas t'en sortir sans être conscient de l'alliance. En fait, c'est ta conscience de l'alliance avec Dieu qui te permet de l'appeler quand ça ne va pas. Quand tu ne sais pas que tu es dans une alliance avec quelqu'un, il te sera difficile de pouvoir appliquer les termes de l'alliance. Le contrat est différent d'une alliance. Le travail pour lequel tu as signé, c'est un contrat, ce n'est pas une alliance. Alléluia. Le contrat pour lequel on te paye, c'est un contrat, ce n'est pas une alliance. L'alliance, elle est à vie. L'alliance engage les deux parties. L'alliance dit si l'autre est faible, le fort le relève. Ça, c'est une alliance. Dans le contrat, tu ne fais pas ton travail, on te remplace. Dans l'alliance, je suis engagé jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous mets dans mon alliance que j'ai avec le Père. Car la Bible déclare dans Jean 17, il a dit, garde-les, donne-leur d'être un comme toi et moi, nous sommes liés. Nous sommes dans une alliance d'unité. Permets qu'eux aussi soient dans une alliance d'unité sur la terre. Bien aimé, il y a une alliance dans laquelle tu dois fonctionner. Non pas être. Est-ce que tu me suis? Il y a une différence entre être dans l'alliance et fonctionner dans l'alliance. Si tu as accepté Jésus, tu es dans l'alliance. Mais tu peux ne pas fonctionner. Tu peux te donner une maison et ne pas bénéficier du frigo. Oui ou non? Tu peux te donner une maison, tu as faim. On ne t'a pas dit que c'est ta maison. Mais c'est ta maison, mais on ne t'a pas donné l'information. Donc tu as faim, tu cherches l'argent sur toi pour aller chercher à manger, alors que c'est chez toi. Dans le principe de l'alliance, le plus fort te dit. En fait, pourquoi on parle d'alliance? Parce qu'il y a un fort, où il y a deux forts qui se mettent ensemble, où il y a un fort qui veut t'aider afin que tu sois aussi fort. Et dans l'alliance, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu te dit, je m'engage avec toi. Que tu tombes ou que tu sois debout, ça ne remet pas en cause la parole que je t'ai donnée. C'est pourquoi dans l'alliance, la parole est un poids. C'est pourquoi dans l'alliance, la parole est un poids. C'est pourquoi Dieu ne se presse pas de donner une parole parce qu'il est sûr que s'il donne, il doit veiller à exécuter la parole. C'est pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que Dieu connaît le poids de l'alliance. Des fois, quand toi tu as dit oui à quelqu'un, et que dans le dos, tu te tournes pour dire oui à un autre, tu rentres dans deux alliances. Et quand on parle de deux alliances, on parle de deux visions. Or, deux visions, ça fait division. Alléluia. Donc imagine, tu as dit oui à un gars. Et puis tu as rencontré un autre gars qui est puissant, tu as dit oui. En fait, tu es dans une division. Donc Dieu veut te bénir. Mais en fait, c'est comme si c'est un monstre en face de lui. Parce que tu es un homme à deux têtes. Une personne à deux visions, c'est un monstre. Amen. Et donc voici Isaac. Bien aimé, on va prier, c'est vrai, mais il faut qu'on comprenne le principe des Réhoboam. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont certainement Réhoboam, mais ils vivent le contraire. Il y a beaucoup, écoute-moi, l'une des choses qui va nous amener à réaliser la plénitude, c'est de réaliser l'alliance. Est-ce que tu es conscient que tu es dans une alliance avec Dieu? Et dans l'alliance, il se doit. Imagine un peu, peut-être que quelqu'un dit ça, on ne comprend pas bien. Isaac, le fils d'Abraham, est dans l'alliance que son père a tissée avec Dieu, mais Isaac n'est pas conscient. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va le lire. Genèse 26. Alors, rapidement. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Alors je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel,
Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Tout à l'heure, on va toucher le verset 7, qui est le truc même pour lequel on est là ce soir. Écoute-moi. Isaac, chaque fois que je vais lui parler, il va impliquer quelqu'un. Quand on parle de l'alliance, écoute-moi bien. Chaque fois que je vais parler à Isaac, il va impliquer quelqu'un, son père Abraham. Pourquoi je ne lui parle pas directement? Parce qu'il sait que s'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Isaac. L'alliance introduit quelqu'un entre lui et toi. Il y a une alliance qui s'est établie. Pourquoi? Parce que tu as dit oui à quelqu'un. Et en ce moment-là, cette alliance est établie. Lorsque tu dis oui à quelqu'un, que la personne te dit oui, l'alliance est établie. Quand tu vas devant le maire et que tu le mets, il sait que, écoute-moi bien, quand tu vas te marier, le maire, pour toi qui as déjà assisté à un mariage, même pour toi qui es marié, le maire sait que tu as fait la dot. Oui ou non? Le maire sait que tu es venu te marier. Il se met dans les vêtements qu'il faut. Maintenant, le maire te pose la question, veux-tu épouser? Autrement dit, as-tu réfléchi? Parce qu'une fois que tu rentres, tu ne peux plus marcher arrière. Veux-tu? Désires-tu? Tu dis oui. On pose la question à l'autre. On est conscient de ce que vous allez faire la dot. Mais arriver ici, là, c'est plus que la dot. Est-ce que tu me suis? C'est pas un contrat, c'est une alliance que vous venez de tisser. Donc on pose la question d'eux. Les deux répondent. Il dit sur la base de votre déclaration, moi en tant qu'autorité, je déclare. Et ça déclare, même si le maire est franc-maçon ou rosicrucien, la Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Si lui il a dit que vous êtes marié, mon frère, tu es marié. Parce que lui il a le veto en tant qu'autorité et il bénit. Si le maire t'a béni, tu es béni. Même s'il est sataniste, tu es béni. Pourquoi? Parce qu'il est une autorité reconnue, établie par Dieu. Alléluia. Ah, vous comprenez ça? Maintenant, une fois que le oui est sorti, chaque fois que tu vas te parler, tu vas te rappeler la date du jour où tu as dit oui. Parce que ce jour-là, une alliance a été établie entre deux personnes. Une alliance a été établie. Maintenant, quand dans l'alliance, un des parties ne respecte pas, Dieu a le droit de mettre la pression sur celui qui n'honore pas son contrat, son alliance, pour dire pourquoi tu n'honores pas ton alliance. Quand Dieu vient visiter Isaac, il dit, je suis en alliance avec Abraham. À cause de cette alliance-là, toi, que tu me pries ou pas, toi, Isaac priait, toi, que tu en sois conscient ou pas, l'alliance dans laquelle je suis entré avec ton père m'oblige à veiller sur toi. Est-ce que tu me suis? L'alliance dans laquelle je suis avec, c'est pourquoi quand on parle d'alliance, on engage toujours l'autre partie. Amen. Alléluia. Dieu veut bénir et Dieu va te bénir et il va dire à cause de l'alliance que j'ai avec toi par Jésus, ta vie ne sera plus la même. Ton amen est fait. Amen. Alléluia. Donc ce qui se passe c'est quoi? Chaque fois quand tu lis le chapitre 26, que Dieu veut parler à Isaac, il engage Abraham. Il engage l'auteur de l'alliance. Il engage Abraham. Il engage Abraham. C'est pourquoi quand Dieu, avant la fin de l'année, va vouloir te bénir, il va engager le sacrifice de Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Ça veut dire que, écoute-moi, ce que je te fais comprendre simplement, c'est que Jésus-Christ Nazareth sur le trône va toujours garder ses marques. Les blessures ne vont jamais se fermer. Les marques dans ses paumes vont jamais se fermer. Le poing dans son côté, jamais. Les marques au pied, jamais. Pourquoi? C'est le signe que toi, tu es et moi avons été sauvés. C'est la raison pour laquelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est l'avocat, l'intercesseur. Il présente ses mains au Père et le Père dit, ok, je laisse tomber. Parce que c'est ça la preuve que je l'ai gagné. L'alliance dans laquelle tu es avec Dieu engage Dieu à ne pas te laisser terminer l'année comme tu as commencé. L'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, cette alliance-là a amené Dieu, a amené Jésus à se dépouiller de glorieux qu'il était afin de revêtir un vêtement de pauvreté pour que nous, de pauvres que nous étions, puissions revêtir le vêtement de richesse. Et ça, c'est à cause de l'alliance dans laquelle nous sommes par le sang de Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi, lorsqu'Isaac était confronté à la réalité de Guérard, lorsqu'Isaac était confronté à la difficulté, ce qui s'est passé, Isaac ne va pas réaliser dans quoi il est, et Isaac va faire une chose que tout le monde nous faisons ici. Isaac va s'accoutumer, Isaac va s'habituer. Bien aimé, souvent il y a une parole qui est sur ta tête, mais tu te comportes, où tu vis, où nous vivons et nous comportons des fois comme des gens qui n'ont aucune parole. Amen. Isaac avait une parole. C'est vrai qu'on dit Dieu a béni Isaac, Dieu l'a enrichi, Dieu l'a béni, c'est un fait. Mais que s'est-il passé avant que Dieu le bénisse? Que s'est-il passé avant qu'il ne soit riche? Il était comme les habitants de Guérard. Pourquoi? Parce qu'il s'est accoutumé, il a commencé à faire comme eux. Amen. Bien aimé, la grâce qui est dans ta vie, la grâce qui est dans notre vie, elle est censée supposer nous porter. Mais très souvent, on commence à se plaindre, on commence à fonctionner comme des personnes à qui Dieu n'a rien dit, comme des gens à qui Dieu n'a pas parlé, des gens qui n'ont jamais reçu de prophétie ni de révélation. Et la Bible dit à partir du verset 7, Isaac avait reçu la parole au verset 1 pour dire je te bénirai à Guérard. Bien aimé, la parole que tu as reçue de Dieu est une sémence qu'il a déposée dans ton cœur, et sur la base de cette parole-là, il doit s'assurer que tu puisses la semer. Amen. Est-ce que je peux te parler? Amen. Bien aimé, le thème de ce message, c'est quoi? Cette graine n'est pas faite. Cette graine est faite plutôt pour être semée et non pas pour être gardée. La parole que tu as reçue se sème dans la prière. La parole que tu as reçue se sème dans le jeûne. La parole que tu as reçue se sème dans la présence de Dieu. Mais le problème, c'est que Isaac avait reçu une parole. Il avait reçu une graine. Il avait reçu une sémence. Et Dieu attendait juste que Isaac prenne la parole et la mette en terre. Dieu attendait juste que Isaac puisse se décider sur la base de la parole qu'il a eue de poser un pas et de dire je commence à travailler. Puisque Dieu a dit que Guérard c'est mon lieu de prédilection, c'est mon lieu de bénédiction, il faut juste que je puisse obéir par la foi et commencer à travailler la terre de Guérard. Il y avait une prophétie qui annonçait que Abraham, tes enfants seront propriétaires. Mais tant que Isaac ne mettait pas la main à la pâte sur la base de la prophétie, Isaac était toujours l'enfant de la promesse, mais pauvre. Est-ce que je parle avec vous? Isaac était toujours l'enfant de la promesse, celui que le ciel acclame, mais il vit dans la galère. Le Isaac là, la Bible dit à partir du verset 7, il a commencé à se comporter comme les habitants de Guérard. Il a commencé à présenter avec sa femme, il a commencé à rigoler. Au point les gens de la ville l'ont remarqué. Comment se fait-il que tu sois le fils d'Abraham et que la ville te remarque comme un homme banal? Comment se fait-il que tu sois celui à cause de qui les démons ont peur de rentrer dans le secteur, mais tu te comportes comme les gens aussi qui fuient les démons? Le fils de la promesse était devenu comme un enfant en nuit. Puisque la Bible dit à partir du verset 7, la Bible dit quoi? Verset 7. Il dit quoi? Lorsque les gens de la ville faisaient des questions sur sa femme, à quel moment Isaac, toi le fils de la promesse, on va te trouver où pour poser des questions sur ta femme? C'est parce qu'on sait que tu es quelque part oisif. Isaac avait la promesse, mais il était là, il s'amusait, il plaisantait, il rigolait. Bien aimé, ce n'était pas Dieu le responsable de la galère d'Isaac, c'était Isaac. Dieu n'était pas responsable. La Bible déclare, quand, écoute-moi, à un moment donné, on apprête dans le livre, quand tu vas lire tout le, jusqu'au verset 11, parce qu'à partir du verset 12, Isaac a sémé. Mais du verset 1 au verset 11, ça ne s'est pas passé en un jour. Ça s'est passé en plusieurs jours. Donc c'est pour que les gens de la ville remarquent Isaac s'amuser avec sa femme. Au point où ils sont de s'entretenir petit, ils ont pu remarquer la beauté de Rebecca. Ils ont pu remarquer comment cette femme est jolie. Ils ont pu remarquer qu'il y a un nouveau gars qui est venu. Il y a une femme, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ça veut dire que les uns, ils ont commencé à savoir où Isaac habite. Ils ont commencé à connaître ses habitudes. Ils ont commencé à découvrir un peu sa manière de vivre. Alléluia. Au point de savoir et demander, c'est ta femme, parce qu'on a remarqué qu'elle va au marché, elle menait une vie banale. Dans le plan de Dieu, il ne devait pas mener une vie banale. Leur présence devait faire descendre le règne de Dieu.
Dans le plan parfait de Dieu, il ne devait pas vivre une vie aussi simple comme ça. Il devait vivre une vie où les gens allaient réaliser qu'il y a quelqu'un qui transporte la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, il y a une grâce qui est sur ta vie, qui doit normalement effrayer les voisins, qui doit normalement effrayer tes patrons, qui doit normalement effrayer les gens autour de toi. Mais malheureusement, cette grâce-là sommeille. Voici un homme comme Isaac, toi et moi, comme Isaac, dans une alliance meilleure, dans une alliance dans laquelle nous sommes par le sang de Jésus. Et voici un Isaac qui est dans une alliance engagée par son père. Et dans cette alliance-là, Dieu dit Isaac, réalise ce que toi tu vas faire comme travail, moi je vais le bénir. Parce que à cause d'Abraham, je ne peux pas te laisser dans la galère. Bien-aimé, ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu vive dans la galère. C'est parce qu'il n'est pas conscient. Il ne réalise pas la grâce et la dimension de l'alliance dans laquelle il est avec Dieu. Marakato Shatana Praise. Écoute-moi. Est-ce que je peux te parler? Tu sais, c'est bon de prier. Mais prier sans comprendre les clauses du contrat. Aller travailler dans l'entreprise, on va te payer 10 millions, tu es content. Mais le contrat te dit, on te donne 50 millions. Mais comme tu n'as pas lu, on dit contente-toi les 10 millions. Tu n'as jamais eu 2 millions, 10 millions c'est beaucoup. Mais dans le contrat, c'est au moins 1 milliard par mois. Les clauses du contrat, c'est quoi? Quelles sont les clauses de l'alliance? Il dit, à cause de Abraham, je te bénirai. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne naisses, j'ai établi une alliance avec lui. Tes enfants ne souffriront pas à cause de l'alliance du sang de Jésus. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des limites qui vont s'arrêter à cause de l'alliance du sang de l'agneau. Écoute-moi, c'est pourquoi quand Jésus donne la Sainte Seine, il dit ceci est mon corps. Prenez-le quoi? Il dit brisez pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, la nouvelle alliance qui est versée pour vous et pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Mais cette alliance-là, elle vous dépasse. Elle va au-delà de vous et elle vous lie au ciel. Bien-aimé, le corps brisé, est-ce que je vais parler? Le corps qui est brisé rassemble. Excuse-moi, je vais te dire une chose, ça va te choquer. Quand son corps s'est brisé, c'est pour que nous soyons rassemblés. Quand son sein est versé, c'est pour que nous entrions en alliance. Maintenant, ce que je te dis, quand Dieu rencontre Isaac à Agira, ne descends pas en Égypte. Isaac, réalise que tu n'es pas n'importe qui. Ne fais pas comme les autres. Il dit à Isaac, souviens-toi de ce que j'ai dit dans Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, mais vous finissez, vous périssez, vous mourrez comme des hommes quelconques. Bien aimé, est-ce qu'on peut aller? Ou bien, est-ce que tu captes quelque chose? Dans la dimension dans laquelle Dieu était avec Isaac, ce n'était pas possible qu'Isaac échoue. Ce n'était pas possible que Isaac fasse quoi? Échoue. Est-ce que tu sais que Dieu a un problème qu'il voit dans la galère? Non, je vous dis la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que Isaac, même qui est aussi largement, réalise et rêve d'être dans l'alliance dans laquelle nous sommes. Parce que la Bible dit que nous sommes dans une alliance supérieure. Mais l'alliance dans laquelle tu es fait que tu peux dire à quelqu'un j'ai besoin d'argent. Et le Dieu de gloire est obligé de parler à son cœur pour qu'il donne. Attends, Dieu dit Isaac, ne quitte pas Guérar, ne descends pas en Égypte, ne fais pas comme les autres. Tu es dans une alliance supérieure. Ce qui se passe c'est quoi? Isaac, le Dieu que je suis, j'ai un droit, j'ai plutôt un des devoirs. C'est vrai, j'ai des droits sur toi, mais j'ai le devoir d'honorer la parole que j'ai donnée à Abraham. Est-ce que tu sais, je t'explique une chose, je vais aller un peu plus loin. Quand Dieu dit va prier dans tel lieu, je l'ai dit hier, je le dis encore. Quand Dieu dit va prier dans tel endroit, et que tu vas prier, et que tu ressens la paix, c'est que Dieu a donné instruction à l'ange de ce lieu de te bénir, de s'occuper de toi. C'est pourquoi tu peux sentir la paix que le Saint-Esprit te donne. Amen. C'est pourquoi, écoute-moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Écoute-moi, quand tu sais que tu es en alliance avec Dieu,
ta manière de prier change. Il y a des choses que tu ne demandes plus, ou encore que tu ne dis plus, mais il y a certaines choses que tu commences à dire, parce que quoi? Parce qu'en fait tu réalises que sur la base de l'alliance, j'ai le droit de demander à mon père. Imagine ta femme que tu as mariée, ton mari que tu as épousé, mais ta femme que tu as épousée. Tu sais qu'il a beaucoup d'argent, elle a beaucoup d'argent. Tu viens le voir, mais tu viens la voir pour dire j'ai besoin de temps. Et puis tu dis je n'ai pas. Tu vas dire arrête de mentir. Oui ou non? Parce qu'on est engagé. Même si devant le maire, on a dit séparation de biens. Ça c'est par rapport à certains montants, à certaines choses professionnelles. Ça c'est sur la base d'un consensus professionnel pour ne pas que les biens que tu as, à cause de certaines choses qui peuvent arriver, soit au cas où il y a un problème, il y a une chose. Mais attends, si moi, ma femme me dit j'ai besoin de temps et que je refuse de lui donner, c'est comme si en fait je refuse de me faire du bien à moi. Oui ou non? Si ton mari te demande et que tu sais que tu as et que tu ne veux pas donner, c'est que tu refuses. Imagine ton mari vient vers toi et dit ma femme j'ai envie de toi. Et puis tu lui dis, pas que j'ai pas envie, mais de quoi tu me parles? Je ne veux pas. Le problème c'est que quand tu as dit tu ne veux pas, tu es en train de fermer une porte au-dessus de toi. Parce que de même que tu es en alliance avec elle, tu es en alliance avec Dieu. Et de même que tu lui as dit non, Dieu aussi dit, comme tu as dit non, je m'appuie sur ça aussi pour fermer le ciel. Parce que tu vas comprendre que la relation d'alliance entre un homme et une femme est égale à la relation d'alliance que tu as avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a inclus dans son alliance. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église, au point de se sacrifier pour elle. Donc l'alliance inclut le sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que tu es prêt à faire pour toi, mais toi tu ne réalises pas. Est-ce que tu sais dans l'alliance il y a des choses dangereuses? Dans l'alliance, si quelqu'un attaque ta femme, tu as le droit de le poursuivre et de le mettre en prison. Si quelqu'un, une femme, vient t'oppresser, ta femme aussi a le droit de porter plainte. Maintenant, imagine si dans l'alliance, quelqu'un dans le monde spirituel se lève, ton père a le droit. Est-ce que tu réalises? Dans l'alliance, il dit, écoute-moi, il dit quoi? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Lorsque, comment on appelle ça? La fille Héron, je crois, mais si je ne me trompe pas. Sa fille dansait ou bien sa femme, je ne sais pas quoi. Et puis voilà. Et puis ils lui ont demandé, que veux-tu? Elle dit, j'ai vu la tête de Jean-Baptiste. Ça a fait mal. Mais on dit, apporter la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu demandes une chose à Dieu, est-ce que tu connais le pouvoir de l'alliance? Est-ce que tu connais le pouvoir? Je ne sais pas pourquoi je m'envoie sur l'alliance alors que ce n'est pas le thème. Est-ce que tu sais le pouvoir qu'il y a en Dieu, toi? Que veux-tu? La question est claire. Que veux-tu? Je veux ce contrat. Tu veux ce contrat? Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Joue ta part dans l'alliance. Je joue la mienne. Ta part dans l'alliance, c'est quoi? Rentre dans l'intimité avec lui. Rentre dans la prière avec lui. Lui, son rôle, c'est de rendre le monde spirituel, de dégager les barrières, de dégager les voies, de briser les obstacles, afin que tu puisses saisir ce que lui a pour toi. C'est pourquoi, écoute-moi, si dans votre alliance, toi, tu es supposé être milliardaire, et que Dieu t'a conduit vers quelqu'un qui a reçu l'ordre dans le monde spirituel de t'enrichir, même si tu n'en es pas conscient dans ta prière, Dieu va le dépouiller pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il veut demander? Attends. Est-ce que tu sais que dans l'alliance, il y a des... Ok. Seigneur, vous me dites. Il a dit des choses là, c'est action prophétique même. Mais tu n'es pas prêt à faire les offrandes, donc c'est vraiment passif. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que dans l'alliance, ça te choqué? Mais il n'y a pas parlé pour faire mes publications, c'est pas bon. Il n'y a pas eu d'autre chose. Est-ce que tu sais que dans l'alliance, si Dieu estime, écoute-moi bien, Dieu dit Isaac et Aguéra, et Dieu a dans son plan, Dieu aime, attends, Aguéra c'est des hommes que Dieu a créés, non? Les habitants de Guéra c'est des hommes. Le roi de Guéra, Abimelech, c'est un homme. Mais dans le plan parfait de Dieu, ce qui se passe c'est quoi? Dans le plan parfait de Dieu, ce qui se passe c'est que, comme Dieu réalise
que les habitants de Guéra sont des hommes qui ne craignent pas Dieu. Dieu estime qu'il y a une personne qui a sur lui. Est-ce que vous me suivez? Dieu estime qu'il y a une personne qui a sur lui la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je reprends. Écoute-moi. Dans l'alliance, Dieu a déposé une parole sur toi par rapport à une promesse qu'il t'a faite. Et cette promesse est rattachée au sacrifice de Jésus. On est d'accord? Tu seras la tête et jamais la queue, cette promesse. Amen. Mais cette promesse-là ne trouvera sa solution qu'en Jésus, puisque toi et moi nous sommes en Christ, donc tout est oui et amen. Ou encore tout est supposé être oui et amen. Bon, alors si là-bas tout est oui et amen. Maintenant il savait quoi? Il savait que Dieu envoie Isaac à Guéra. Et Dieu sait qu'à Guéra, il y a des gens qui ne le craignent pas. Et Isaac est quelqu'un qui transporte une alliance. Et étant à Guéra, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu dit, Isaac, je veux que tu restes à Guéra afin que là où plusieurs ne me craignent pas, moi je puisse te bénir, afin que tout le territoire sache que je suis l'Éternel. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Toi, tu es dans une alliance par le sang de Jésus. Tu es en alliance avec le Seigneur par son sang. Tu es en alliance avec le Père par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Maintenant, le Dieu de gloire dit, j'ai visé une entreprise, j'ai visé des millionnaires qui ne me craignent pas. Maintenant, je te prends pour aller travailler là-bas. Il faut que, comme Isaac, étant dans ce lieu, tu puisses commencer à appliquer mes lois, mes commandements et mes règles, afin que je puisse t'élever au milieu de ces gens, pour que tous sachent que je suis l'Éternel. Est-ce que je me suis? Ou bien c'est compliqué? Je reprends, calmez-moi. Bien-aimé, ce qu'il a dit là, il y a des gens, tu veux que ces personnes te fassent du bien, n'est-ce pas? Tu veux que ces gens te fassent. Isaac voulait que à Guéra, les gens lui fassent du bien. Isaac voulait que le roi lui accorde au moins un espace pour travailler. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas un espace, je vais te donner le pays. L'entreprise où tu es, quand tu as été embauché, c'est pour être directeur. Le travail que tu fais, quand tu as été embauché, c'est parce que tu veux que l'entreprise devienne ton entreprise. Bon, vous bien ce qu'il dit là, s'il vous plaît. Écoute-moi, la Bible dit tu habiteras des maisons que je n'ai pas construites. Il dit je vais orienter les trésors des nations vers toi. Donc Dieu dans son plan, il dit quoi? Le seul travail que toi tu dois faire, c'est de développer ton intimité avec lui. Et quand tu développes ton intimité sur la base de la parole que lui t'a donnée, en ce moment, lui rentre en scène. L'alliance est activée lorsque tu honores ta part. Il a fait sa part et la tienne. Alléluia. C'est pourquoi quand tu me pries pour lui, c'est normal que tu sois marié. C'est normal que tu aies des enfants. C'est normal que tu travailles. C'est normal que tu aies tout ce que tu as. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé. Et quand lui s'engage, tout ce qui est sur la terre le suit. Quand lui s'engage, toute la terre s'engage. C'est pourquoi il dit cherche premièrement le royaume et toute la justice et toutes choses te seront données. Lorsque Dieu dit que je suis en alliance avec toi par le sang de l'agneau, on ne comprend pas souvent le français de Dieu. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux sur la terre? Que veux-tu? Vous savez souvent pourquoi ça prend du temps? Parce que des fois on veut lui expliquer, donne-moi ça pour que j'obtienne. Il dit je te pas dit que veux-tu? Alléluia. Lorsque Isaac est à Guéra, la Bible dit à un moment donné, Isaac commence à se comporter. Bien aimé, l'une des choses qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu, c'est que tu commences à faire comme tout le monde. Tu commences à te plaindre comme tout le monde. Tu commences à parler comme tout le monde. Tu commences à marcher comme tout le monde. Tu commences à lutter comme tout le monde. Isaac a lutté, pas parce que Dieu voulait qu'il lutte, mais parce qu'il n'était pas conscient. Jusqu'à ce qu'une année passe et qu'Isaac réalise et se mette à s'aimer. Bien aimé, la grâce de la prospérité était rattachée à lui, mais il était assis dans sa maison. Et Seigneur, c'est quand est-ce que tu vas me visiter? Dieu dit, quand est-ce que je t'ai visité? Quand est-ce que tu vas aller s'aimer dans la terre? La graine que tu as, la parole que tu as, attends juste que tu la sèmes dans la prière. Alléluia. Qui est ton patron? Il ne veut pas te payer, prends son nom, va en prière. Ce que tu oublies,
c'est que quand toi tu cries, tu engages ton époux dans l'alliance. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Imagine ta femme au travail et puis mon mari ou ma femme vient allons dans la chambre, je veux te parler quelque chose que j'ai vécu. Quand elle vient te parler, elle engage ta compréhension, elle engage ton temps, elle engage, elle engage ta personne. Donc imagine qu'elle vient t'expliquer quelqu'un qui l'a insulté. Tu vas t'énerver. Mais le problème c'est qu'elle vient t'expliquer, t'engage. Elle est en train dans ton intimité et elle est en train de prier, de te parler d'une situation qui est arrivée. Maintenant, imagine comment tu te sens, comment tu es énervé, comment tu es en colère. Ton enfant est parti à l'école, il vient et dit on m'a frappé. Tout de suite, qui t'a frappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand il imagine te dire celui qui m'a frappé est plus grand que moi. Tout de suite, demain à la même heure, on va à l'école, n'est-ce pas? Maintenant, quand toi tu rentres dans la prière avec le sujet, tu engages ton père. Et quand tu rentres dans la prière, tu engages l'Éternel. Tu dis, papa, j'ai un sujet pour lequel on m'enlève la paix. J'ai un sujet pour lequel le propriétaire me poursuit. Et là, et comment? Tu engages son temps, tu engages son écoute, tu engages ses mains, tu engages ses yeux. Je prie que le Dieu de l'Alliance se lève. Tu l'engages. Alléluia. Tu l'engages. Et quand tu l'engages, il a le droit. Bien aimé, c'est pas qu'il veut ou il veut pas, il est obligé. Tu sais pourquoi Dieu est obligé? À cause de son nom. Attends, tu sais pourquoi Dieu est obligé? Est-ce que tu sais que si toi, par malheur, tu te retrouvais dans un village rempli de sorciers et que tu ne voulais pas y aller, mais tu allais par contrainte, Dieu est obligé de garder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que son nom soit préservé. Bon, maintenant, si tu n'as pas la foi, il faut rester à la maison. Il est obligé. Est-ce que tu sais que Dieu est obligé de payer ta maison? Non. En fait, des fois, on a l'impression que pour que Dieu paye, il faut qu'on gêne en prix. C'est faux. Non, je dis la vérité, ça te choquer. Isaac est en train de souffrir, et puis Dieu dit, tu fais quoi? La Bible dit, Isaac a semé cette année et il a récolté. Donc Isaac, tu aurais pu s'aimer depuis longtemps. Donc tout ce temps que tu as fait, et puis les gens commencent à chier ta forme là, c'était un temps perdu. Alléluia. Isaac, ça a commencé à s'aimer, ça a récolté. Donc pourquoi depuis tu ne l'as pas fait? Quel était le problème? N'étais-tu donc pas conscient que tu devais le faire depuis longtemps? N'étais-tu pas conscient qu'il y a des prières que tu peux élever? Tu as dit, mais j'ai prié. Il dit, mais dans ce cas, si tu as prié, que tu n'as pas eu ce que tu as prié mal. Le problème, c'est qu'on prie et on s'assoit. On prie, on croise les pieds. Seigneur, j'ai prié, j'espère que tu fasses. Bien-aimé, la prière l'engage, mais lui aussi, il veut voir ta foi. La foi d'Isaac était de se lever de sa maison pour aller sur la base de ce que Dieu lui a dit, pour dire je pose en terre. Maintenant, tu vas dire, mais Seigneur, mais des fois nous aussi on fait ça, mais on ne voit rien. Bien aimé, Dieu lui a dit, reste à Guéra. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Isaac, sur la parole de ce que Dieu lui a dit, il a décidé de s'aimer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux donner tout ton salaire, tout ton argent, mais si tu donnes sur la part de Dieu n'a rien dit, bien aimé, tu vas t'enrichir. Si c'est bon, gloire à Dieu. Je me ferai l'honneur de prendre et de t'encourager à s'aimer encore. Amen. Tu peux, écoute-moi, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, si tu donnes tout ton argent et que tu le donnes sans amour, c'est zéro. Quelqu'un va juste bénéficier, c'est tout. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, toute action que tu poses sur la base d'une parole reçue engage Dieu. Maintenant, la question que tu poses, quelle est la parole que tu as reçue? Lorsque tu dis tu te maries cette année, bien aimé, écoute-moi. Quand tu dis tu te maries en décembre, le Seigneur a vu tous les mois. Et puis il a dit décembre, il n'est pas fou. Faut bien. Même si Dieu est hors du temps, mais il a quand même dit décembre. C'est pourquoi il nous a mis dans le temps. Pourquoi nous on comprend de moins le sens des mois. Quand on dit janvier en 5, c'est quel mois? Tu dis, moi j'ai voulu faire un mariage de moins 500 personnes en janvier. Il m'a dit, je t'ai préparé. Et janvier, c'est la janviose. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu dis Dieu m'a dit, ou encore le Seigneur te dit par révélation, bien aimé, pour m'écouter. Quand même tu dis Dieu m'a dit par révélation que c'est en décembre, même si le prophète n'a pas entendu, c'est que sa bouche a dit, toi, faut prendre. Pour dire, Seigneur, même s'il s'est trompé, moi je crois que le hasard n'existe pas. Oui ou non? Tu m'as dit décembre. Décembre maintenant est fini.
Il va dire, mais moi, il t'a donné la parole de Dieu. Il est mauvais. Tu as une alliance avec lui, non? Va crier à lui. Le problème, c'est que nous nous comportons comme Isaac. Nous avons reçu la parole, mais nous attendons que le Dieu qui a donné la parole fasse. Il dit non, sème dans ce pays, reste ici, travaille ici. Le problème, c'est que si tu m'as dit travaille ici, que je m'assois, quoi qu'il ait Dieu, je ne prospérerai pas. La parole est une semence. Cette graine-là a besoin d'être sémée sur la base d'une alliance. Quand Dieu parle sa langage, si je parle, si je veux travailler, ou bien on m'a dit de travailler, et depuis le travailleur n'a pas encore réagi, j'ai le droit de prendre son nom pour aller devant Dieu pour dire, papa, voici la situation. Je t'engage dans cette situation. Bien aimé, arrête de prier sans le nom des gens. Tu penses que c'est un jeu? Dieu parle à Isaac et puis cite Abraham, il cite Guérard. Dieu parle à Isaac et puis il dit, je te parle en tenant compte d'Abraham ton père, le roi de Guérard, ainsi de suite. Tu peux dire, attends, dis-nous les gens. Ok. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de prier sans le nom des gens. Ah, toi t'as prié comment? Dieu même dit quand je prie, il faut dire notre Père. Ah, il appelle papa. Quand tu pries comment? Seigneur agis. Seigneur, il faut faire. Éternel Dieu comprend. Mon frère, il a bien fait. Que veux-tu? Non, j'ai vu la soeur Gagaret, Bernadette. J'ai vu le frère. J'ai vu le frère. Seigneur, et donne-moi le mariage. Tu veux quoi? Tu es un père, c'est une alliance. Ce que tu lui demandes, c'est son droit. Imagine, ton enfant vient te voir, c'est un Noël. Même si tu ne crois pas au Père Noël, tu vas croire. Si tu veux faut dire qu'il n'existe pas, tu vas avoir la foi du Père Noël. Parce que ton enfant va t'expliquer qu'il est barbu. Souvent il est court, souvent il est grand en fonction de celui qu'ils ont pris pour faire Père Noël à l'école. Et il va te dire que Père Noël, il donne cadeau. Que mes amis ont un cadeau. Mon papa Noël est où? Non, papa Noël n'existe pas. Il dit papa Noël. Peut-être que dans mon temps, il n'y avait pas papa Noël. Mais le monde dans mon temps. D'ailleurs, même il a fait à l'école, lui on va dire. C'est là, il ne va pas croire en Dieu. Tu n'as pas la foi. Tu as sorti pour aller chez le travail, même pour aller prendre crédit. Parce que lui, il n'a pas de problème. Il a une alliance familiale. Il est sorti de ton nom. Tu penses qu'il va aller travailler? Il ne va même pas se déranger. La dernière fois, il a vu le comédien. Regarde la voix qui a pris son enfant, il a fait le soir. Il dit, tu as joué si tu as regardé de temps en temps, voici tu faut payer. Tu payes comme un enfant, il te donne 100 francs. Ah, mais c'est pas ce que tu m'as donné. Je te le donne. Bien aimé, l'alliance avec Dieu. Toi, tu viens prier Dieu sans le nom des gens. Dieu même parle à Isaac en engageant il parle à Isaac en engageant le père d'Isaac. En engageant Abraham. Dieu même cite le nom d'Abraham. Toi, tu viens prier, il n'y a pas de nom de quelqu'un dedans. Attends, tu veux quoi? Jésus même quand les gens disaient, il dit, garde mes disciples. Dieu les connaît. Maintenant, toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mon patron, ton patron, c'est qui? Dieu ne le connaît pas. Il ne connaît pas le nom patron, il connaît le nom de ton patron. C'est qui? Non, il y a un gars, le gars là, il sait qui? Il sait qui? Il s'appelle quoi? Non, mon patron m'a dit, appelle-le dans la prière. Tu me regardes. Ça va, Philou? On a rien pu bien oublier. On regarde ici. Attends, toi tu allais draguer Ngo. Tu as composé, tu as pris ton téléphone, tu as composé son numéro, tu as enregistré son nom. Le gars de qui tu es fan, il est venu te dire bonjour un jour. Il te dit, ah, peut-être qu'il y en a un autre qui a plus le numéro, on ne sait jamais. Hein? Vous êtes géré le numéro. Maintenant, quand tu l'appelles par son nom. Ésaïe 49, je t'appelle par ton nom. Maintenant, toi, tu devras prier, Seigneur, mon patron me fatigue. Il s'appelle comment? Aïe. Quand tu vas te marier, monsieur Aka Bérik, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Eunice Yiboué? On n'a pas dit la femme qui a côté, on dit son nom. Quand on dit monsieur Cougnon, que tu prends pour épouse? Mademoiselle devrait être vieux, plus Cougnon. Son nom est vieux. Aïe, Cougnon. Un ancien buveur des banquiers que tu as délivré. Mais attends, tu penses que c'est un jeu?
Le Dieu de prière, il dit reste à Guéra. Il n'a pas dit reste ici, il a nommé le lieu. Toi, tu pries quelque part, tu travailles quelque part, tu engages une entreprise, on te fatigue, tu ne dis pas le nom de l'entreprise. Non, Seigneur, tu sais toutes choses. Dieu ne sait pas. Ah. Attends, mais tu l'engages dans quel combat? Seigneur, intervient en ma faveur. Lui, dans quel domaine? Non, domaine professionnel. Lui, c'est où? Ah, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais informe-moi. Même Élisée, à qui Dieu montre tout, il dit, je ne lui ai pas tout dit. Cette fois-ci, là. Quand la dame a perdu son fils. Attends, tu penses que Jésus ne voulait pas guérir l'enfant de la femme? Il est venu pour les brebis. Je suis venu d'abord pour ceux-là, c'est les brebis égarés de la maison d'Israël. C'est pourquoi je suis venu. Il n'a pas dit je suis venu pour tout le monde. Ceux pour qui je suis venu, les voici de manière précise. Tu veux que Dieu intervienne? Il intervient dans quel domaine? Non, Seigneur, agis. Agis où? Agis. Agis. Seigneur, agis. Éternel Dieu de gloire, je te prie au nom de Jésus. Agis. Ah, c'est qu'à prier. Agis. Au nom de Jésus, amen. On dit Dieu agit. Ah, c'est qu'à sûr, il n'a qu'à agir. Il agit dans quoi? C'est pas agir. Amen. L'alliance dans laquelle Dieu t'a mise, ou bien t'a mis, cette alliance, ça demande à ce que tu dises c'est qui, son nom c'est quoi. Dieu écrit le nom des gens dans la Bible, c'est pas en vain. Le nom du gars là c'est quoi? Il te fatigue, son nom c'est quoi? Seigneur, il y a quelqu'un du nom de temps que j'ai vu qui me plaît. Je ne veux pas en tant que femme aller vers lui. Seigneur, je prie que tu l'attires vers moi. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. S'il engage, engage-le. Cet homme-là, il doit, papa, je veux aller en Chine, je veux voyager, je veux aller aux États-Unis, mais lui, il a la clé. Seigneur, voici son nom. Pendant que je parle à son cœur cette nuit, il faut que demain à 10h, j'ai une réponse. Engage ton père. Alors tu n'engages pas. Dieu dit, Isaac, j'ai promis à ton papa. Mais est-ce que Isaac ne connaît pas son papa? Dieu dit Abraham. Parce que son père d'abord ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Donc Dieu dit le nom d'Abraham pour dire j'ai changé son nom. Donc je l'implique dans notre échange à cause de ça. Quand tu vas prier, que tu vas te visiter, tu diras j'ai appelé le nom de mon patron et Dieu m'a répondu. J'ai dit son nom dans la prière parce que ça ne va pas. Et j'ai dit à Dieu, cet homme-là ne veut pas me payer. Papa, voici ce que cette femme au travail me fatigue. Quand les gens mangent le t-shirt, tu penses qu'ils font quoi? Satan a retourné les choses. Quand ils mangent le t-shirt, ils font quoi? Mon patron, il s'appelle comme ça. Le gars m'a dit quoi? Donne-moi tout son nom. Souvent même la vient avec son habit, mais elle vient avec quelque chose. Maintenant la voici, c'est son travail. Le gars aussi, le voici. Aucun discernement. Alors manger ensemble, lui aussi, il s'en va. Maintenant, tes cheveux là sont jolis, hein? Elle le touche, lui aussi on l'a pas caressé, il est content. Garçon, il aime qu'on caresse sa tête. Hein? Le doc, non? Faut caresser. Garçon aime ça. Souvent il cause et puis elle touche un peu la barbe. Hé, toi tu aimes ça. Il est content. Quand il va chez le coiffeur, il ne faut pas couper les barbes là. Mon ami, vous connaissez ça? On se connaît? Dans l'alliance, Dieu c'est un Dieu concret. Oui ou non? Les uns qui dit je t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Le gars qui te bâtit, il a un nom. Ou bien, celui qui ne veut pas payer là, il a un nom. Même quand il prie, Seigneur, on me fatigue, c'est qui? Peut-être que tu ne connais pas, on se montre sur autre chose. Mais engage son nom. Dieu dit, Isaac reste à Guéra. Il aurait pu dire, attends, écoute ce que Dieu va dire. Il dit, l'Éternel lui a parlé, il dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, je donnerai toutes les contrées à toi. Il y a des choses, comme je l'ai dit, je donnerai le serment que j'ai fait à Abraham. Amen. Et Isaac demeura à Guéra. Isaac resta à Guéra au verset 6. Et Isaac resta à Guéra. Dieu dit reste à Guéra. Ne descends pas en Égypte. Dieu a donné les noms. Il a donné les noms. Adam donne des noms aux animaux. Il ne faut pas dire c'est les animaux. Appelle chacun par son nom. Dieu t'appelle par ton nom. Le gars que tu veux marier, il a un nom. Il te fatigue, mais il a un nom. Le gars qui veut t'épuiser, il a un nom. Celui-là même qui veut te prendre ton argent, il a un nom. Écoute-moi, quand tu vas commencer à engager le nom des gens, tu auras des sommes sur eux. Seigneur, donne-moi des
rêves, c'est le nom de ta famille. Il va t'envoyer à Libérois. Il faudrait qu'il y ait un nom de ta famille à Libérois. Mais engage-t-il le nom? Parce que dans son alliance, il est précis. Il est précis. Celui qui te fatigue s'appelle comment? Rentre dans 3 jours. Dis son nom. Combat-le, papa. Si ce n'est pas dans l'alliance, appelle le nom des gens. Dis le nom. Il ne veut pas le payer. Dis son nom. Il s'appelle comment? Dieu va en français. Si ce n'est pas qu'un nom contient une destinée. Et dans chaque nom se trouvent des familles. Et les esprits influencent les noms. Il ne faut pas jouer avec ça. Toi, tu penses que c'est juste un nom que tu dis. Mais le gars, il veut te payer, mais il est bloqué. Quand tu dis son nom, tout ce qu'il est apparaît devant le ciel. 31 décembre, tu dois avoir au moins 10 millions dans ta poche. Tu dois avoir au moins quelqu'un qui te dit allons manger quelque part au toit d'Abidjan parce que je vais t'épouser. Mais tu n'as pas dit son nom. Tu dis, Seigneur, l'homme là, c'est qui l'homme là? Un vieillard de 48 ans, 95 ans va venir s'asseoir devant toi. Ah, ok. Vous êtes bien baoulé, la fille de jeter comme Amen. Bien-aimé, dans la puissance de Réhoboam, appelle le nom des gens dans la prière. Il ne faut pas jouer avec ça. Lis la Bible, Dieu ne fait que citer le nom des gens dans la Bible. Appelle son nom. Et quand tu vas appeler son nom, dis attends, tu espères un jour. Pourquoi quand tu pries Seigneur, rends-moi diplomate? Mais la diplomatie c'est un nom. La Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Donc Dieu connaît les noms inférieurs, les noms supérieurs. Il ne descend pas en Égypte. Donc l'Égypte c'est un coin inférieur. Reste à Kéra. Kéra est que coin bizarre, mais parce que toi tu es à Kéra, ça change la position du lieu. Toi tu es dans le pays, Seigneur, on me combat. Qui te combat? Il s'appelle comment? Dis son nom. Rentre en prière, Seigneur, cet homme-là me combat. Il a pris ma place, il ne peut pas me laisser. Il s'appelle comme ci, comme ça, comme ça. Hé, toi-même, ça va? Il y a longtemps, mais dis-moi, il a oublié ton nom. Ton nom et ton prénom. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Quand il écrit, Seigneur, tu mets lui, monsieur Rakata Bayata, Roko. Donne-lui 3 jours. Retourne le saluer. Et puis, engage l'éternel Dieu. Et reviens faire le rapport à Dieu pour dire, j'ai prié 3 jours avant, voici le résultat. Alléluia. Mais tu penses que quand les gens vont te combattre spirituellement, ils vont avec ton nom. Et puis quand ils te combattent, et puis ils regardent en même temps. Souvent ils peuvent t'appeler. Tu vas bien? Ah, j'ai fait un rêve bizarre. Il n'a pas fait un rêve bizarre. Il attend de voir ce qu'il a fait après. Il t'a fait un rêve bizarre. Ah, j'ai fait un rêve bizarre sur toi 2 jours. Que ton rêve et son explication soient ton partage. Quelqu'un t'appelle pour dire j'ai fait un rêve bizarre, j'ai fait façon. La Bible dit que le rêve et son explication sont pour toi. Que le rêve là soit pour toi et son explication là. Que toi-même tu profites de ça. Tu attends dans tous tes rêves là, c'est moi qui m'as vu en enterré. Que l'explication du rêve là soit ton partage. Demain il va plus rêver sur toi. Il va dire le rêve que tu as fait là, que l'éternel Dieu fasse comme ça avec toi. Il va dire, ah, c'est bizarre hein. Prochainement il ne te dit plus rien. Amen. Gloire à Jésus, je suis délivré de mes ennemis. Dans tous les rêves sont sur la terre là, c'est moi qui m'as vu et le poursuit. Sorcier. Amen. Quand tu comprends ce que j'explique, tu vas réaliser que quand Isaac va à Guéra, quand Isaac veut s'aimer, il dit Dieu de mon père Abraham, alors que je sais que la grâce dans l'alliance de laquelle je suis s'engage. Il s'engage. Quand tu vas au travail et que tu t'assois au travail, Dieu de mon père, Dieu, si tu veux me faire, tu peux oublier mon nom, c'est pas grave. Dieu de mon père, Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, dans cette entreprise je suis là, que ton nom soit engagé et que papa, j'expérimente ton règne. Tu vas voir, engage-le. Alléluia. Engage-le. Tu ne l'engages pas. Maintenant tu attends qu'il réponde. Voici un gars, il va te marier depuis 45 ans. Il a dit oui, je veux, mais bon. Oh, Seigneur, donne-moi son CV même. Il m'a prié. S'il n'est pas capable d'entendre, donne-moi un son chez lui. Dieu aime ça. Il dit mon fils et ma fille est concrète. Il est concret. Dans le rêve, tu vois un gars qui s'envole la nuit avec un caleçon rouge. Mais c'est la vérité. Tu vois un gars bizarre. Tu te réveilles matin. Tu
Dieu m'a parlé. Tu penses que c'est un jeu? C'est parce que tu n'engages pas dans les gens que tu n'as pas de rêves sur eux. Prie la nuit, Seigneur, telle personne, voici la sœur Noël. Bon. Voici telle personne qui me fatigue, Seigneur, qui elle est? Parle-moi. Et un conseil. Une des manières pour que Dieu te réponde, une des manières pour que tu entendes et vois Dieu, pendant que tu pries, arrête de prier devant un film bizarre. Visualise peut-être le message de ton Père jusqu'à endors-toi et Dieu va te réveiller à toi. Il y a trop de choses. Faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Tu es ici là. Tu es fils de prophète. Si on prêche, on ne dit pas ton nom ou ce que tu fais dans le secret, mais va prier, Seigneur. Si tu n'es pas capable de voir spirituellement, dis à Dieu, montre-moi ce qui se passe. Prie devant le message et endors-toi. Et tu verras que le Dieu de ton Père va se révéler à toi pour dire la situation. Voilà. C'est un secret. C'est un secret. Le gars ne doit pas payer, c'est pas un problème. Rentre en prière. Mets le message et endors-toi avec la voix de ton Père spirituel. Son ange va s'engager. C'est un secret. Alléluia. Ce soir, je veux que tu comprennes. Il y a quelque chose. La langue est finie. Arrête de paniquer. Prends le nom de quelqu'un et va en prier. Regarde dans ta famille, celui qui avait l'argent et puis il n'a pas voulu aider tout le monde. Prends son nom, va en prier. Seigneur, fais un transfert de richesse. Mets les avantages de Dieu en avant. Il ne faut pas jouer ça. Dieu, il est comme un businessman. Tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais lui offrir? Il dit, donne-moi ta vie. Et moi, je donne tout ce que la terre contient. Fais du royaume ton premier besoin. Moi, le reste, je te donne. Alléluia. Tu es en train de te fatiguer. Arrête de courir derrière la petite fille là. Prends son nom. Maintenant, si elle aussi est plus spirituelle que toi, tu es mort dans le film. Mais tu as pris le nom de la personne, tu as prié. Oh, c'est un gars, lui voit. Il va dire, comme tu as commencé, on va terminer. Parce que toi, tu ne pries pas beaucoup, tu t'en prends le nom de quelqu'un qui lui dort au cimetière. Lui-même là, il a fini ça. Maintenant, toi, si tu vas regarder sa vie va sourire, ta vie va sourire devant lui. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de fermer le ciel pour dire que personne n'a accès à ma vie. Oui. Il y a un homme de Dieu, Makandiwa, il est au Zimbabwe. Il dit, lui, il a dit à Dieu que personne n'a accès au secret de sa vie. Donc tu peux prier pour lui, mais tu ne vois rien. Ah, il y a des gens comme ça. Mais si tu as amusé ta vie souple devant lui. Hey. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il ne faut pas prier, mais rentre en prière. Prie jusqu'à ce que, en ce moment, Dieu va attendre que tu passes du temps dans sa présence. Bien aimé, ce qu'il t'explique, c'est une réalité spirituelle. C'est des secrets et des dons. Quand ça ne va pas, tape le nom de quelqu'un. Rakutaria Baba, le lendemain. Allô, c'est bizarre, la nuit, j'ai pensé à toi. Ah, ok, très bien. Ok, c'est un jeu. La nuit, j'ai pensé à toi. Comment tu as pensé à moi la nuit? Et les choses te disent, tu peux rentrer dans le rêve de quelqu'un. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Comment tu as rentré dans le rêve de quelqu'un qui te voit? Voilà, c'est ça. Bon, ça, ça dit, vas-y, on va passer. Amen. Bien aimé, pourquoi les éditions m'ont dit qu'il faut faire asseoir? Faire asseoir. Regarde, nous sommes dans une alliance où Dieu est pressé d'agir. Nathim va réaliser quand il parle de Nathim, il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il est pressé d'agir. Mais moi, l'épreuve, le gars te fatigue. Écoute-moi bien. Quelqu'un ne veut pas te payer. Il te doit. Il ne veut pas payer. C'est pas un problème. En tout cas, Seigneur, il sait qu'il doit à personne, non? Voilà. Amen. Même si toi, quelqu'un, c'est peut-être 10 000, 25 000. Ça l'empêche. Quelqu'un te doit des millions. Il ne va pas payer. Prends son nom 3 jours, va prier. Et quand tu as fini de prier, prends une offrande et puis viens te mettre sur l'autel, papa. De même que je pose cette semence, que l'argent qui me doit vienne pour que ton œuvre avance. Tu m'as suppressé. Il y a des secrets, il y a des choses là, bien aimé. On peut passer du temps à dire, ça marche. Prends le temps. Toi, tu veux l'argent, tu viens gêner pour avoir l'argent. Oh, je n'aime pas pour avoir l'argent, c'est. Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il te dit là, expérimente, applique. Va prier.
Maintenant, tu vas comprendre que la partie la partie où on engage le nom des gens, c'est pas au début de la prière. C'est un moment clé dans la prière. Et comment comprendre ça? Tu vas comprendre ça dans Job chapitre 12. Mais ça, on va pas dire ça. Tu vas comprendre que tu vas comprendre que dans la dimension du nom, il y a des choses que Dieu veut que nous fassions. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui n'appartient pas à notre Père. Il n'y a pas quelque chose sur la terre dans lequel tu ne peux pas s'engager. Mais tout dépend de comment tu réalises. Tout dépend de ce que tu réalises par rapport à l'alliance. Est-ce que tu es conscient? Quand Isaac a réalisé qu'il a sémé, Dieu l'a amené à réaliser qu'il est le fils d'Abraham. Quand il a sémé, la Bible dit qu'il a connu les 3 niveaux de richesse. Au point des nations sont venues faire allégeance. Au point où le roi est venu se prosterner devant lui pour dire, je vais faire alliance avec toi. Il y a une dimension de Dieu dans laquelle, à un moment donné, ceux qui te combattaient commencent à disparaître. Et puis tu avances. Engage le nom de l'Éternel. Et engage ton nom et implique le nom. Si il te fatigue, dis à Dieu, telle personne, son nom c'est comme si il me fatigue. Il doit payer, il va payer. J'attends depuis que je passe. Prends son nom. Tu verras. Dis-moi de mon payer. Demande d'aller payer. Je ne veux pas compter à tout. Je vais faire une chose. On va prier. Seigneur, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de l'alliance dans laquelle je suis. Rends-moi conscient. Élève la voix pour le Seigneur. Donne-moi d'être conscient, de réaliser l'alliance dans laquelle je suis. Marakato Sobali Prakalabaya. Meleado Shadala Brineliado Naya. Ayant défini l'eau, chada la prise de l'os. Manerebo, chada la prise. Donc on est réalisé, papa. Mayada ro, chada la baya. Libros convelia, mama yam défini l'eau, chada la prise. Mayam de prise de l'ia, donai de baus. Easy mayam de prise. Bring the lows. Rebayada bro, shagada bayada, bring the lows. Meriados. Marelia babo, shagada bring the lows.
Ayande Priadola. Alpha Omega. Ayande Priadolos Kuvalia. Ayande Priadolos. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Eliados, Chanel de Priadolos, Solomoyemi de Break. Ayande de Priadolos. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Ton est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Ayande Priadolos. Toucher nos péchés. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ayande Priadolos. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, touchez-nous péchés. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Ayande Priadolos, Solomoyemi. Ayande Priadolos. Hey, Ayande Ria Baba Sivalia. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre. Ayande Priadolos, Omeli Braga da Bayala. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es unique. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Hallelujah, my bush. Ton est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de sa voix. Au son de ta voix. Touchez-nous péchés. Au son de sa voix. Au son de ta Au nom de Jésus, première chose que je reçois par l'Esprit, écoute-moi. Tous ceux qui sont ici, peut-être le dimanche si Dieu veut, mais je pense ce soir, on te doit. Tu attends de l'argent. Tu as demandé de l'argent à quelqu'un. Tu t'attends de recevoir ton salaire depuis ça ne vient pas. On te paie. En tout cas, tout ce qui concerne l'argent, prends une semence. Viens te mettre dans l'hôtel. Dis le nom de la personne. Et dis à Dieu, avant la fin de la semaine qui vient, ou cette semaine, papa, je veux un résultat. Tu vas dire son nom. Prends une semence. Prends quelque chose. Viens. Tu t'attends à de l'argent. On t'a promis de l'argent. On t'a promis. Et depuis on ne te donne pas. Un salaire qui est bloqué.
Depuis, ça ne vient pas. Un homme, peut-être, je ne sais pas moi, t'a dit ou bien quelque chose. Viens, prends quelque chose. Et pose-toi sur l'autel. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur. Il s'appelle ainsi. Voici son nom. Il s'appelle comme ça. Si c'est le nom de ton patron, ta patronne, de ton ami, de telle personne, tu vas. L'autel est grand. Viens, mets-toi sur l'autel. Voilà, pose ça sur l'autel. Que ton argent soit en contact avec l'autel. Mets ça en contact avec l'autel. Tu vas dire son nom. Tu vas dire son nom. Et tu vas dire à Dieu. Dans l'alliance, Dieu veut voir son intérêt. Dieu veut toujours voir son intérêt à lui. Dans l'alliance. Si j'ai cet argent, la première chose, c'est toi qui seras honoré. Par la dîme, par mon offrande, par... Mais dis-lui, parle en garde. Dis son nom. Et dis à l'Éternel. Je t'engage, Seigneur, dans cette situation. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il s'appelle comment? Dis son nom. Il s'appelle comment? Dis son nom. Parle. Parle. Seigneur, mon salaire dans la main de ce patron qui refuse de payer. J'engage son nom sur l'autel. Qu'il ne soit pas en fait. Que d'ici le dimanche, je reçois son appel. Cet homme m'a fait une promesse. Hey, dis à Dieu. Mets en avant les intérêts de Dieu et sois sincère. Dis son nom sur l'autel. La Bible dit que Isaac a sémé. Dis à Dieu que pendant que je sème, cette semence parle en ma faveur. Elle parle pour ce voyage. Elle parle pour ce travail. De même qu'Isaac a sémé. Et la même période, il a été exaucé. Exauce-moi, papa. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie. Parle au Seigneur. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Engage-le, Seigneur. Engage-le. 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 Pas. I am the prayer of God.
encore non. Toi qui me suis en ligne, engage l'Éternel, toi qui me suis en ligne. Toi qui me suis en ligne, prends une offrande et mets-toi à genoux. Et engage, dis le nom de celui qui te trompe. Dis le nom de la personne. Et dis à Dieu, je veux voir ton action cette semaine. Merci Jésus. On va faire cette dernière prière. Elias que Felia Baboucha Gadabri. Tu vas dire à Jésus, donne-moi de reconnaître cette opportunité quand elle se présentera. Une chose est de prier, une autre chose est de reconnaître l'opportunité que Dieu enverra. Ça peut être au travail, ton patron peut t'appeler, ça peut être, c'est pas n'importe quel. Mais dis, donne-moi de reconnaître l'opportunité quand elle se présentera. Mon Père, oh Dieu, donne-moi de reconnaître l'opportunité de ma visitation quand elle se présentera à moi. Pendant que je prie, Rabayam de Brau, le Riadonai de Prix de Los, le Robo de Los, prie. Bayam de Briados. Tu peux recevoir une appel. Ça peut être l'opportunité. Alors sois bien habillé, sois prêt. Aradeli Amabo, Shagadabaya.
Parle à Dieu. Donne-moi de reconnaître l'opportunité. Hey! Ayaderia Mama. Ayadabra Bayadabri. Au nom de Jésus, ce troisième et dernier sujet, la Bible déclare que Dieu a pris et l'a positionné dans Guéra, au point où il est devenu incontournable. Tu vas dire à Dieu, dans ce domaine, rends-moi incontournable. Dans ce domaine d'activité, dans cette situation, rends-moi incontournable. Mon Père, éternel Dieu de gloire, dans ce domaine et dans cette situation, rends-moi incontournable. Qu'il n'y ait pas meilleur que moi. Qu'il n'y ait pas meilleur que moi. Qu'il n'y ait pas meilleur que moi. La rabaya d'abré, le yamamo shaga dabaya d'abré. Elia donai de bao de loro sovalia. Maya de brigue de lega. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Maya de bro. Pas meilleur que moi, papa. Rends-moi meilleur. Tu as dit je serai la tête, je pas la queue. Rends-moi meilleur, papa. Que je sois incontournable. Que seulement ne puisse pas avancer. Parle à Dieu. Dans ce domaine de relation, cette situation familiale. Ayaderia, papa, yadabaya. Il peut tout changer. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a la capacité de bouleverser. Dis le nom de l'entreprise, dis le nom de ta famille, dis le nom de ce domaine. Que je sois incontournable. Dis le nom. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Dis le nom de l'entreprise. Dis le nom de la personne. Sans toi, il ne peut avancer. Sans toi, il ne peut se retrouver. Sans toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Rends-moi incontournable. Sans moi qu'il n'y a pas de solution. Sans moi qu'il n'y a pas d'avancement. Que je sois le David de la situation. Que je sois le David de la situation.
nations. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Dieu. Il s'appelle il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes s'ouvrir. Wow, 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 wow. Il peut tout changer. Wow. Il a la capacité de bouleverser. Je vois une porte s'ouvrir ce lundi. Wow. Une porte de voyage, une porte de grâce. Jésus de Nazareth. Une porte financière. Il peut tout changer. Ce week-end est Il a béni la pour quelqu'un. capacité de bouleverser. Et tu recevras un appel. La grâce parlera. Dis-lui que je suis incontournable. Un mail, un message. Tu es, il te rend incontournable. Il nous rend incontournable. On ne commencera pas sans toi. La réunion ne se fera pas sans toi. L'entreprise n'avancera pas sans toi.